Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cet épisode 3 de mon voyage à Madrid. Au programme du jour, le sublime palais royal avec sa cathédrale, le jardin de Sabatini juste à côté du palais et enfin la célèbre place d'Espagne. Nous voici donc au palais royal de Madrid. Il est situé en plein cœur évidemment de la capitale espagnole. Le palais royal de Madrid est l'un des monuments les plus emblématiques et majestueux de cette ville. Résidence officielle du roi d'Espagne, bien qu'il n'y vive plus actuellement, ce somptueux palais est aujourd'hui utilisé pour les cérémonies d'État, les réceptions officielles et les événements protocolaires. Le palais royal fut construit sur les ruines de l'ancienne forteresse mauresque Alcázar de Madrid, détruite par un incendie en 1734. Le roi Philippe V, premier souverain bourbon d'Espagne, ordonna donc la construction d'un nouveau palais inspiré du style des renaissances royales européennes, notamment du célèbre château de Versailles. Les travaux commencèrent en 1738 et furent achevés plusieurs décennies plus tard sous le règne de Charles III qui en fit sa résidence. Le palais reflète parfaitement la puissance de la monarchie espagnole à l'époque des Lumières. Mélange d'architecture baroque et classique, il incarne la grandeur et l'élégance de la royauté espagnole. Avec plus de 3400 pièces, le palais royal est le plus grand palais royal d'Europe en superficie. Parmi les salles les plus remarquables, on trouve évidemment la salle du trône, richement décorée de velours rouge et de fresques Tiepolo. Ce palais est entouré de magnifiques jardins comme le jardin de Sabatini et le jardin del Campo del Moro. Il est accessible au public et accueille chaque année des milliers de visiteurs venus admirer son architecture, ses collections artistiques et les décors somptueux. Juste à côté se trouve la cathédrale Santa Maria la Real de la Almudena. Contrairement à de nombreuses cathédrales européennes médiévales, la construction des Almudena est relativement récente. Elle commence en 1883 sur ordre du roi Alphonse XII qui souhaitait ériger une église en l'honneur de son épouse défunte, la reine Maria de las Mercedes. Cependant, le projet évolue rapidement pour devenir une cathédrale consacrée à la Vierge de Almudena, sainte patronne de Madrid. Les travaux s'étendèrent sur plus d'un siècle en raison de contraintes économiques, de la guerre civile et des divers changements architecturaux. Elle n'est finalement consacrée qu'en 1993 par le pape Jean-Paul II, un événement historique qui marque la première consécration papale d'une cathédrale hors Italie. La façade principale de style néoclassique s'harmonise avec le palais royal voisin. L'intérieur, en revanche, aborde une nef gothique lumineuse aux voûtes enlacées, tandis que la crypte adopte un style néo-roman. Une coupole de 20 mètres de diamètre surmonte l'édifice, offrant une vue spectaculaire sur la ville. La cathédrale abrite des œuvres d'art contemporaines, des vitraux colorés ainsi que des fresques modernes qui donnent à l'ensemble un aspect unique, alliant tradition et modernité. Petit conseil pratique, ne manquez pas la montée à la coupole pour profiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un panorama exceptionnel sur Madrid et ses environs. Comme promis, nous voici au jardin de Sabatini, un joyau néoclassique au cœur de Madrid. Ce jardin à la française, reconnu pour sa symétrie élégante et ses perspectives classiques, est un lieu prisé tant pour les Madrilènes que par les visiteurs du monde entier. Contrairement à ce que laisse penser leur nom, les jardins de Sabatini n'ont pas été conçus par Francesco Sabatini, l'architecte italien à qui l'on doit en grande partie le palais royal. En réalité, le jardin a été aménagé dans les années 1930 sur l'ancien site des écuries royales dessiné par Sabatini au XVIIe siècle.
C'est en hommage à cet architecte que les jardins portent son nom. Nous voici donc maintenant sur la place d'Espagne, à la croisée de Gran Via et de la Calle Princesa. Cette grande esplanade marque un point de rencontre entre modernité, histoire et culture. Dès son origine, la Plaza de España a été pensée comme un espace monumental. 2 gratte-ciel dominent cette place. Le premier, la Torre de Madrid, la Tour de Madrid, qui fut construite dans les années 1950 et qui a été très longtemps le plus haut bâtiment de la ville. La deuxième, l'Edificio España, un imposant immeuble de style néo-baroque, fut également un symbole du développement économique d'après-guerre. Après une période de déclin, il a été restauré et il abrite aujourd'hui un hôtel de luxe et des commerces. Le centre de la place est occupé par un vaste monument dédié à Miguel de Cervantes, l'auteur de Don Quichotte. Voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode, j'espère qu'il vous a plu. Au programme de l'épisode 4, nous allons explorer le temple de Debord, mais aussi 2 rendez-vous à ne pas manquer, la Gran Via et le magnifique Mirador de Celebes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça nous fait plaisir. J'attends aussi vos commentaires avec impatience, je les lis tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, ça nous fait chaud au cœur. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez aussi voir et revoir les vidéos de ce voyage à Madrid, les vidéos précédentes, en cliquant sur les liens juste à côté. Je vous dis donc à très vite pour la suite de mon voyage à Madrid. Ciao, ciao!